prenons la Bible dans le livre de Genèse chapitre 6 et on va faire lecture à partir du verset 7 jusqu'au verset 14. On va se tenir debout tous ensemble. Prends la main de ton voisin s'il est fatigué. À partir du verset 6. Non, à partir du verset 7, fils, jusqu'au verset 14. Genèse chapitre 6. On se tient debout, s'il vous plaît. Je lis la parole du Seigneur. Nous t'écoutons. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre. Alors l'Éternel dit, j'exterminerai de la surface de la terre, l'homme que j'ai créé. L'homme que j'ai créé. Depuis l'homme jusqu'au bétail. Je le ferai depuis l'homme lui-même jusqu'au bétail. Aux reptiles et aux oiseaux du ciel. Car je me répands de les avoir faits. Je me répands de les avoir faits, de les avoir créés. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Par-dessus tout, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé était un homme juste et intègre. Dans son temps. Yes. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. Yes. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Verset 14. Fais-toi une arche de bois de gopher. Quant à toi, fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules. Tu feras des loges dans l'arche. Et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Yes. Voici comment tu la feras. L'arche aura 300 coudées de longueur, 50 coudées de largeur et 30 coudées de hauteur. Tu feras à l'arche une fenêtre que tu réduiras à une coudée en haut. Tu établiras une porte sur le côté de l'arche et tu construiras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, je vais faire venir le déluge d'eau sur la terre. Quand tu auras fini ces choses, je ferai venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Fais-nous du bien au nom de Jésus. Amen. On s'assoit. Gloire à Jésus. Étant à l'apothéose, nous allons donc faire une mise à jour. Et puis nous allons conclure avant de commencer à prier. Situant le contexte du texte, nous avons dit que cette histoire apparaît, survient quand Dieu constate que le péché dans le monde avait atteint son paroxysme. Donc le contexte général que nous devons retenir, c'est que nous devons faire à chaque fois une arche quand le péché atteint son paroxysme, quand le péché est au sommet de son art, quand le péché dans notre vie, dans notre nation, dans notre environnement, quand le péché quelque part atteint un niveau, quand le péché atteint avec force un niveau extrême, nous devons préparer une arche pour être sauvés. Quand Israël était en esclavage, ils ont passé 400 ans là-bas. Quelqu'un m'a demandé un jour, mais pourquoi Dieu ne s'est pas manifesté plus tôt que ça? Je lui ai dit, quand tu te réfères à la prophétie qu'il a donnée à Abraham, il a dit simplement à Abraham, la délivrance va arriver quand le péché des Amoréens sera à son comble. Amen. Amen. Donc quand le péché atteint un certain niveau, quand le péché monte, il faut te préparer une arche. Parce que la solution que Dieu, par ce texte, la solution que Dieu a trouvée pour vaincre l'expansion du péché, c'est le déluge. Donc si tu es quelque part et que tu constates que le péché monte,
Que ce soit dans ta vie, dans ton environnement, dans ton travail, à un certain niveau, frère, n'attends pas qu'on te dise. Toi-même, commence à préparer l'âge. Parce que forcément, Dieu va détruire les œuvres du péché. Et quand il détruit les œuvres du péché, les pécheurs avec. Sauf ceux qui trouvent grâce aux yeux de Dieu. La deuxième chose donc que tu dois retenir, c'est que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Il faut donc que la grâce te trouve. La Bible dit que Dieu a décidé d'exterminer le monde entier. Donc tout ce qui existait sous le ciel. Mais la grâce a trouvé Noé. C'est exactement ce qui est écrit. La grâce trouva. C'est un verbe qui est la conséquence d'un autre verbe. En Matthieu 7,7, la Bible dit « Demandez, l'on vous donnera ». Donc on donne à celui qui demande. La Bible dit « Cherchez et vous trouverez ». Donc celui qui a trouvé a d'abord cherché. Donc la grâce qui a trouvé Noé a cherché Noé. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Touche ton voisin, dis-lui, la grâce te cherche. Je n'ai pas entendu. Bien qu'elle soit disponible, elle n'est pas forcément accessible. Elle est là, mais elle n'est pas forcément accessible à tout le monde. Elle cherche en qui se manifester. Et comment elle fait pour trouver quelqu'un en qui se manifester? Il faut avoir le caractère que Noé a eu dans sa génération. Il était intègre. Touche ton voisin, dis-lui, il était intègre. L'intégrité, ce n'est rien d'autre que le fait d'être constant sur une voie, d'y être attaché. Ça ne veut pas dire que tu es parfait, mais ça veut dire que tu tiens à ta voie. Tu es sur la voie, là. Frère, n'abandonne pas la voie du Seigneur. Tout à l'heure, on écoutait l'évangéliste dire que ça fait 20 ans qu'il est chrétien. Ça ne veut pas dire qu'en 20 ans, il n'a pas glissé. Ça ne veut pas dire qu'en 20 ans, il ne lui est pas passé à l'esprit l'idée d'abandonner. Mais ça veut simplement dire qu'en 20 ans, il est resté sur le chemin. C'était chaud, mais il est resté sur le chemin. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? Je ne sais pas ça fait combien d'années que tu suis le Seigneur, mais il faut savoir que le chemin, il est encore long. Et puisque le chemin est long, la chose qu'il te faut, c'est l'intégrité. C'est pourquoi Dieu dit à Abraham, Abraham, marche au devant de moi avec intégrité. Reste là. Il faut rester là. Même si tous les vents arrivent, c'est mélangé, c'est bizarre, tu glisses, reste là. Et c'était la force de David. David a commis des péchés odieux. Il a posé des actions difficiles à accepter dans l'esprit, dans l'entendement. Mais quel que soit ce que David faisait, son intégrité l'emmenait à revenir sur le droit chemin. Il ne s'écartait pas. Je prie pour toi avant d'aller plus loin. Que Dieu te donne cette force, qui te trouve intègre dans ta génération. Tu n'as pas dit amen bien à cette parole. Qui te trouve intègre du milieu de ta génération, au milieu de tes frères, au milieu de tes soeurs. Qui te trouve intègre. Qu'ils disent au monde ce que tu es. Oui, qu'ils parlent de ton intégrité. Vois l'intégrité en toi, la grâce habitera chez toi. Et quand la grâce habite chez toi, la grâce te permet de construire ton arche. Je vous ai dit et je le répète encore pour que cela puisse être ancré dans votre système. La grâce vient récompenser ceux qui ont tenu dans le parcours. Ici, j'ai parlé d'intégrité, mais l'intégrité ici fait allusion à la fermeté dans ton parcours. Le parcours. Je vous avais expliqué la parabole des noces. La grâce est allée trouver les hommes, les individus au carrefour. C'est ton intégrité qui fait que tu continues ton chemin jusqu'au carrefour. Et c'est là que la grâce, elle te saisit. Amen. Et quand la grâce te saisit, Dieu te parle à toi. C'est une atmosphère collective, générale, mais personnalise la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Claque des doigts, je t'explique. Quand la grâce
vient dans la vie de Noé. Avant d'entrer dans la vie de Noé, elle rentre dans la maison de Noé certainement. Là, il y a le vigile, il y a la servante, il y a les enfants, il y a les maris de ses enfants, il y a les femmes plutôt de ses enfants. Ouh, quel esprit de Woubi. Le feu. Il y a les femmes de ses 3 fils. Quelqu'un me suit? Vous savez, quand la grâce arrive quelque part, même si tu n'es pas la cible de la grâce, il faut personnaliser la grâce. Jean, il faut attraper la grâce et en faire ta grâce. Je ne sais pas si on se suit. La Bible dit que 3 anges partaient à Sodome et Gomorrhe. On se suit? 3 anges. C'est déjà une grâce même que des anges de Dieu descendent sur la terre pour aller à Sodome pour vérifier. Quand j'ai lu ce texte, j'ai dit, mais aïe, vous venez vérifier quoi? Vous venez vérifier si les hommes sont des pécheurs. Ils pêchent. Si c'est monté jusqu'à vous, c'est qu'ils pêchent. En fait, ici la vérification, c'était rien d'autre que l'expression de la grâce. Pour dire que si on vient, et puis quand même, il y a un qui est un peu bon, on va le sauver. Sinon, ce n'était pas une vérification. Les gars là péchaient. Dieu ne va pas se déplacer pour venir voir si ce qu'il a entendu est vrai. On se suit. C'était la grâce qui était là. Mais est-ce que vous savez qu'avant que les anges n'arrivent à Sodome et Gomorrhe, les anges là sont d'abord entrés chez Abraham. Pourquoi? Parce qu'Abraham a personnalisé la chose. Ce n'étaient pas des anges qui venaient chez lui. Il les a vus. Il dit, venez chez moi à la maison. Quand tu es dans une atmosphère et puis la grâce est en train de parler, n'attends pas que la grâce dise ton nom. Toi, dis ton nom à la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Jésus partait opérer des miracles dans une ville. Et la Bible dit qu'à l'entrée de cette ville, il y avait quelqu'un qu'on appelait Bartimée. Jésus ne partait pas dans la ville pour Bartimée. Jésus passait même son chemin. Mais Bartimée dit, la grâce ne peut pas être là sans que je ne lui rappelle que j'existe. Lève la main et dis, je suis là, Seigneur. Je n'ai pas entendu, dis, je suis là, Seigneur. Est-ce que tu peux te tenir debout et puis dis, je suis là, Seigneur? Est-ce que tu peux le dire plus fort? Assieds-toi royalement dans la présence de Dieu. Une femme avait la perte de sang pendant 12 ans. Pendant que Jésus partait guérir la fille de Jairus, qui était malade à l'âge de 12 ans, cette femme a dit, la grâce est là. Elle est disponible. Je la personnalise. Aujourd'hui, je serai guéri. Quand tu personnalises la grâce, elle devient ton partage. En même temps, elle engage ta responsabilité dans la chose. Amen, amen. Dieu a dit à Noé, construis une arche. Mais fais attention à la qualité du bois de l'arche. Amen. Amen. Construis ta vie, mais fais attention à la qualité des éléments que tu utilises pour construire ta vie. Construis ta vie avec des éléments qui sont résistants. Si tu épouses une femme résistante. Si tu choisis un ami résistant. Si tu as des personnes piliers de tes entreprises, choisis des personnes résistantes. Vous savez, Jésus a commencé son ministère, dit avec moi 12 personnes. C'était les 12 disciples, n'est-ce pas? Mais parmi eux, il y avait un qu'on appelait Pierre. Jésus veillait à ce que Pierre soit résistant. Son nom n'était pas Pierre, hein. Son nom était Simon. Jésus dit, tu es Pierre. Avant de lui remettre les clés, il lui dit, tu es Pierre, et sur cette pierre. Ce jour-là, il venait de lui faire comprendre et de nous faire comprendre que Pierre n'était pas qu'un nom. C'était la qualité de la personne aussi qu'il était. Il dit, tu es Pierre. Normalement, il aurait dû dire, tu es Pierre et sur ce nom Pierre, ou bien tu es Pierre et sur ce nom. Mais il dit, tu es Pierre et sur cette pierre s'efface. Tu es Pierre et sur ce rocher, sur ce roc, je bâtis mon église. Soyez sûrs d'une chose. Quelle que soit la force de votre pasteur, quelle que soit l'onction de votre pasteur, quelle que soit la puissance ou l'authenticité de votre communauté, vous allez traverser les épreuves. Soyez sûrs d'une chose, quelle que soit votre alliance avec Dieu,
vous allez traverser des difficultés, vous allez passer par des moments difficiles. Dieu même le dit à Ésaïe. Il dit, tu es mon précieux, mon bien-aimé. Et puis il continue en lui disant, mais si tu traverses les eaux, il ne faut pas t'inquiéter. Hein. J'ai cru que Dieu allait dire, si tu traverses les eaux, je vais te prendre pour voler au-dessus des eaux. Et il dit, non, non, si tu traverses les eaux, je serai avec toi dans l'eau. Il dit, si tu passes par le feu, je serai avec toi dans le feu. Ce qui fait que quand tu traverses l'eau, tu ne te noies pas. C'est ta nature. Ce qui fait que quand tu traverses le feu, tu ne te consumes pas. C'est ta nature. C'est la raison pour laquelle chacun doit travailler sa nature de sorte à devenir comme le bois de Gophée. Il dit, choisis le bois de Gophée pour construire l'arche. Parce que c'est un bois qui est résistant. C'est un bois qui peut supporter, qui est endurant. Lève la main, je prie pour toi. Que Dieu te donne d'être une pierre pour ta famille. Que Dieu te... Oh, tu n'as pas levé la main, lève bien. Que Dieu te donne d'être une pierre pour ton environnement. Que Dieu te donne d'être une pierre pour ton ministère, pour ton foyer. On est une pierre quand on passe de l'étape de l'enfance à l'étape de fils. Je l'ai dit, je le répète à nouveau, les enfants sont flottants, inexpérimentés. Que Dieu te donne d'être un fils affermi. Il lui dit, une fois que tu as la bonne qualité, pendant que tu seras en train de construire, arrange-toi pour qu'il y ait une fenêtre à l'arche. Note-le quelque part. Il te faut obligatoirement compter d'abord sur Dieu dans ton entreprise. La Bible déclare que si l'Éternel ne bâtit, celui qui bâtit, bâtit en vain. Quel que soit ce que tu veux faire, mets d'abord la place de Dieu dans ton entreprise. Dieu sait que pour un humain, ce qui serait intéressant, c'est de penser d'abord à mettre une porte pour que lui-même, l'homme, il passe. Mais Dieu lui dit, focalise-toi d'abord sur la fenêtre. Parce que c'est par la fenêtre que viendra ton salut. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. On l'a dit, je le répète, et je veux que tu le gardes dans ton esprit. Avoir une fenêtre, c'est accepter la présence de Dieu dans son entreprise. C'est accepter le secours de Dieu. Compter sur le bras de Dieu en cas d'urgence. C'est se dire, et ça je vous l'ai dit le dimanche passé, la fenêtre, dans d'autres versions même bibliques, on ne parle même pas de fenêtre, on parlait de jour. Il dit, faites un jour. Quand tu finis la fenêtre, arrange-toi, fais tout pour avoir une porte. Parce que si tu as Dieu avec toi et que les hommes ne se soumettent pas à toi, il serait impossible pour toi d'être agréable à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que le but pour lequel l'Éternel marche avec toi, c'est pour que son règne se matérialise sur la terre aussi des hommes. C'est la raison pour laquelle Jésus, quand ses disciples lui ont demandé, mais comment on prie? Il dit, priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit, et que, afin que, le but de Dieu, c'est que sa volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans le ciel. Dieu veut que, sur la terre, tu sois l'instrument qu'il utilise pour soumettre les hommes à sa volonté. Il veut que sur la terre, tu sois ce roi pour gouverner comme il veut. Il veut que sur la terre, tu sois cette reine pour gouverner comme il veut. Il veut que sur la terre, tu sois ce modèle de pureté, de sanctification, d'intégrité, pour que les autres te suivent. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Le monde attend que tu poses des pas pour que à ta suite, ils posent aussi leurs pas. C'est la raison pour laquelle tu dois avoir une porte dans ton arche. Parce que la porte est réservée au passage des hommes. Les hommes qui viendront dans ta vie parce que tu as rencontré Dieu seront obligés de se soumettre au Dieu de ta rencontre. Tu n'as pas dit amen bien.
Tu n'as pas dit amen bien. Le contraire n'est pas beau. Le contraire n'est pas beau. Et ce n'est pas la stratégie de Dieu. Dieu crée Adam et il ne crée pas Ève. Il veille à ce que Adam ait une intimité avec lui avant qu'Ève ne vienne à lui. Et quand Dieu crée Ève, Adam n'est pas là pour que Ève ait une intimité avec lui avant que Ève ne rencontre Adam. Avant d'ajouter des hommes à ta vie, avant d'ajouter des femmes à ta vie, avant d'ajouter des amis à ta vie, assure-toi d'ajouter Dieu d'abord à ta vie. Si tu rencontres Dieu avant de rencontrer un homme, il sera obligé de se soumettre au principe de votre alliance. Parce que lui, il sera la personne de plus qui vient s'ajouter au contrat qui était déjà là. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Ne permets jamais à Dieu d'avoir la place de celui qui vient squatter une relation. Non, faut pas permettre à Dieu de vivre comme ça dans ta relation, dans ta vie avec les hommes. Il faut que les hommes rencontrent le Dieu de ta rencontre. Quand quelqu'un vient te voir, à quelque niveau que ce soit de votre relation, il faut qu'il sache qu'avant lui, quelqu'un était là. Et qu'il se conforme à la présence de cette personne. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Et ça s'applique à tous les niveaux. Que ce soit dans le niveau du mariage, dans le niveau des relations amicales. Avant que l'épouse de l'homme ne devienne l'épouse de l'homme, elle doit être d'abord l'épouse de Dieu. Alors l'homme qui l'épouse épouse une femme et le Dieu de la femme. Et c'est pareil pour l'homme. Est-ce que je dis à quelqu'un quelque chose d'intéressant? Si tu lèves ma main, je prie que l'Éternel soit avec toi avant que les hommes ne soient avec toi. L'un des péchés qui a emmené l'Éternel à ne plus repositionner Saül sur le trône d'Israël, c'était ça. Une seule fois, Saül a désobéi ouvertement à Dieu. Une seule fois. J'explique. Dieu avait demandé à ce que tout le peuple d'Amalek soit voué à l'interdit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il soit exterminé jusqu'au bétail. Quand Israël est sorti d'Égypte, le premier peuple qui a attaqué Israël, Israël n'avait pas d'âme. Le premier peuple qui les a attaqués, c'était Amalek. Des méchants. Alors Dieu avait promis de les exterminer jusqu'au dernier. Alors Dieu dit à Saül, va et puis accomplis cela. Saül n'a pas fait cela entièrement. Il a gardé certaines autorités, certaines vaches, certaines brebis du peuple d'Amalek. Selon lui, il voulait offrir cela en holocauste à l'Éternel. Samuel vient, Samuel lui dit, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Mais là même n'est pas le danger. Le danger survient quand Saül attrape le manteau de Samuel et il lui dit, si l'Éternel n'est plus là, toi reste. Et c'est en voulant garder Samuel qu'il a déchiré le manteau de Samuel. C'est la raison pour laquelle Samuel lui a dit, de la manière que tu as déchiré mon manteau là, c'est ainsi ton royaume, ton règne est déchiré. Donc ça veut dire, tout le temps ils étaient en train de parler, une intercession pouvait se faire. À deux, ils pouvaient aller demander pardon à Dieu. Mais le fait qu'il ait voulu remplacer Dieu par un homme, il dit, si Dieu n'est pas là, c'est pas grave. Tu dis que Dieu est fâché, non? Bon, c'est pas grave. Mais toi, Samuel, reste avec moi. Ne remplace jamais ton Dieu par un homme. Tu m'as pas entendu? Il y a des paroles pour lesquelles ton amen doit être plus violent. Ton amen doit être plus... Je ne sais pas. Il y a des paroles pour lesquelles, normalement même, tu dois te lever, puis crier. Écoute-moi, si tu n'es pas d'accord avec ça, la vie va t'enseigner ce qu'il te dit. Il ne faut pas dire amen maintenant, il faut laisser. De ton côté sur le père, il est mort. De ton côté sur la mère, elle est morte. De ton côté sur le mari, il est parti. De ton côté sur les femmes. La Bible dit, malheur celui qui se confie à l'homme dans la main duquel il n'y a qu'un seul souffle. Celui qui met sa confiance en l'Éternel, il ne va jamais pleurer.
Je ne sais pas si tu me suis. C'est pourquoi sois en alliance avec Dieu avant d'être en alliance avec un homme. À un moment de sa marche, Jésus, il partait à la croix et Simon, Pierre, celui à qui il a dit, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtis mon église. Il n'était même plus à côté de lui. Jésus était encore en train de... Il n'était pas encore arrivé. Hein. Pierre avait disparu. Comme Jésus ne comptait pas sur Pierre. Jésus comptait sur son Dieu. Dieu a envoyé Simon de Cyrène pour continuer ce que Pierre a abandonné en cours de route. Écoutez-moi bien. Si vous avez Dieu pour appui, Dieu saura vous donner des appuis. Mais si vous avez des hommes pour appui, l'Éternel sera votre ennemi. Parce que Dieu a horreur de ceux qui veulent le remplacer. Surtout par des humains. On ne change pas le Créateur pour adorer une créature. Je vais compter jusqu'à 3 pour entendre ton plus bon amen. Je dis 1. Je dis 2. Je dis 3. Dis-moi quelque chose. Quand tu décides d'avoir des hommes avec toi, il te faut des qualités qui te donneront de les garder. Quand Dieu est avec toi et que des hommes viennent avec toi, il te faut des qualités. Il y en a 4. La première, il faut que tu la notes, c'est la vision. Dieu dit, l'arche, arrange-toi pour que cette arche-là ait une longueur. En fait, si tu n'es pas long, si tu n'as pas de vision, on ne te suivra pas. On suit celui qui voit. Personne ne se mettra dans le dos d'un aveugle, quoi qu'il soit beau, élégant et rempli d'argent. Il en a plein les poches, mais il est aveugle. Et tant qu'il est aveugle, il a besoin de se faire conduire. Sur la terre, il y a 2 types d'hommes. Il y a ceux qui voient et qu'on suit. Il y a ceux qui ne voient pas et qui suivent ceux qui voient. Je prie que tu sois un visionnaire. Pose-toi des questions. Aujourd'hui, tu vois, tu as tes yeux, tu arrives à bouger, tu arrives à tout faire seul. Est-ce qu'il t'était arrivé de te demander si je ne voyais pas, comment allait être ma vie? Oui. Parce que quand tu ne vois pas, tu as besoin de quelqu'un. Même pour manger. Pour des choses banales. Choisis des vêtements. Tu as besoin de quelqu'un. Parce que tu ne sais même pas où se trouve d'abord ton vêtement. Dans ton placard. Je prie que tes yeux soient toujours ouverts. Lève les mains, non, lève les mains. Lève la main, lève la main, lève la main, lève la main, lève la main. Je dis que tes yeux s'ouvrent encore. Afin que tu vois plus loin. Afin que tu vois plus loin. Afin que tu vois plus loin. Je détruis tout esprit de cécité. Tout esprit qui vient t'aveugler. Je détruis, je brise cela au nom de Jésus de Nazareth. Aussi longtemps tes yeux seront ouverts, aussi longtemps tu verras loin. Tu auras la possibilité de décider. Celui qui ne voit pas ne décide pas. Celui qui voit décide. Et je parle à ceux qui voient. Avant de voir loin, assure-toi de voir le dos de quelqu'un. Quand on est enfant, on est au dos de nos parents. Pour l'éducation africaine que nous avons reçue, quand on était enfant, nos mamans nous transportaient. On arrivait à parcourir de très longues distances. Vous savez pourquoi? Parce que simplement nos pieds n'étaient pas en contact avec le sol. On avait les yeux ouverts, mais on regardait le dos de nos mamans qui voyaient, elles, le chemin. À un moment, il faut savoir économiser tes forces. La meilleure manière d'économiser tes forces, c'est de regarder dans la même vision que quelqu'un qui est en train de regarder. Jusqu'à ce que tu te sentes grand un matin pour voir toi-même. Je ne sais pas si on se suit. Qui n'a pas bénéficié de la couverture familiale? Ça peut arriver. D'autres sont nés et n'ont pas eu cette possibilité de vivre en famille. D'autres sont encore en train de vivre en famille. Vrai. C'est pas doux. C'est vrai qu'il y a des inconvénients.
Non, mais il faut commencer à payer toi-même les factures. Tu vas comprendre que... En fait, quand tu dormais et puis tu croisais tes pieds, tu te réveillais à n'importe quelle heure. Il y a quelqu'un qui s'est cassé la tête à la fin du mois. Comment payer le loyer? Comment payer ci? Comment payer ça? Entre-temps, toi, tu sors quand tu veux. Tu rentres quand tu veux. Et d'ailleurs, il y a la nourriture qui est censée t'attendre à la maison. C'est une partie de la vie où tu économises tes forces. Et puis, il arrive un moment où tu commences à lire l'heure. Coucou à tous ceux qui lisent l'heure actuellement. Bientôt, vous allez lire le temps. Amen, amen, amen. Amen. Et ça fait partie de la vie. Ça va te permettre bientôt aussi d'héberger des gens chez toi. Et puis au fur et à mesure. Tu n'es pas en train de dire amen. Attends d'abord. Il faut lever la main, tu vas quitter la maison familiale. Fais vite, fais vite. Sors de là! Il y a un qui dit, Jésus était avec Dieu au ciel, dans la maison de son Père. Il est descendu ici, il est mort, il est ressuscité, il est reparti s'asseoir à la droite de son Père, dans la maison de son Père. Pourquoi vous voulez qu'on quitte la maison du Père? Tu n'as même pas honte. Tu n'as même pas honte. Et il est fier. Jésus est assis à la droite du Père. Il va rester à la droite de ou pas? D'accord? Est-ce que tu connais le foyer? Tu connais le foyer? Quand on va arriver au ciel, on va nous expliquer. Bon, comme la Bible nous dit très clairement qu'au ciel, il n'y a pas de sexe. Ah ouais, je le dis très clairement. Pour ceux qui, de l'autre côté, pensent que quand on va arriver... Il y a des chrétiens qui disent qu'ils se sanctifient sur la terre parce qu'au ciel, il n'y a aucun verset biblique qui dit ça. Quand nous irons au ciel, nous serons des anges. Il y a un qui dit, ah bon, il ne savait pas. Hein? Amen. Mais on vivra heureux dans la gloire de Dieu. Amen. Hi. Hein? Non, je sais. Ne vous inquiétez pas. On est dans... Ça va? Claque des doigts si tu es avec moi. Ah, la cohésion sociale, c'est une bonne chose. Ok. Donc, j'étais en train de dire... Claque des doigts si tu es avec moi. Il faut avoir de la longueur. En plus de la vision, il faut avoir un dos ou un cœur large. Il dit qu'il faut que le bateau ait une certaine largeur. C'est la capacité à accepter les imprévus de la vision. Vous savez, on a ce problème-là. On s'est dit que c'est A. Et souvent, ça ne doit être K. De façon naturelle, il y a 26 lettres, n'est-ce pas? Peut-être d'autres ont 28 ici, on ne sait jamais. Quand ce n'est pas A, ça peut être B. Quand ce n'est pas B, ça peut être C. Quand ce n'est pas C, moi, je ne sais pas, hein, peut-être que c'est W qui suit. Mais il faut que chacun mette dans sa tête que l'échec n'est pas une fin en soi. Dieu, le Tout-Puissant, la Bible dit, il dit, je me répands d'avoir fait l'homme. C'est comme si Dieu regrette son action. Si Dieu qui est Tout-Puissant, je n'ai pas envie d'utiliser le mot, peut-être qu'en ivoirien ça peut aller, ça peut être accepté, il tape un poteau dans un projet. Toi, tu enlèves poteau et puis tu es triste. Dieu, il a tapé. Il a créé l'homme premièrement. Il dit non, ça là,
faut que je recommence. Pourquoi toi, tu n'es pas prêt à recommencer? Pourquoi tu te dis, parce que j'ai tapé poteau, mais parce que j'ai échoué, ça ne peut plus marcher? Ça peut marcher. Adam le premier, il a péché. Il n'a pas sanctifié le nom de l'Éternel. Jésus le second Adam est mort tout en sanctifiant le nom de l'Éternel. C'est possible. Tu peux échouer une fois. Même la Bible dit que le juste va tomber dans la perfection de la chute. Mais il aura toujours la possibilité de se relever s'il accepte par l'esprit de la largeur, d'accepter dans son entendement d'abord. C'est là que ça commence, dans ta tête, qu'il est possible que je glisse. Mais le plus important, c'est de pouvoir me relever chaque fois que je tombe. Quand tu es large, tu te dis, ce n'était pas prévu, hein, mais ça s'appelle un imprévu. Ça te donne de la sagesse. Et cette sagesse-là fait que tu te dis, voici le budget que j'avais prévu. Celui qui est sage, il met un budget aussi pour des choses imprévues. Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, va. Abraham prend Sarah. Abraham prend Lot. C'est des imprévus. Mais après, qui deviennent prévus dans le plan de Dieu. Quand tu es large, même ce que tu n'avais pas considéré est utilisé par Dieu pour glorifier son nom dans la suite. Il te faut avoir de la hauteur. Il n'y a pas de hauteur sans profondeur. Celui qui est haut, c'est celui qui ne se laisse pas heurter par les épreuves, par les situations, qui encaisse les coups et qui les rend d'une autre façon, la façon la plus bonne. Quand tu es dans les hauteurs, rien ne peut t'atteindre. Rien. Je comprends pourquoi Dieu fait du ciel son, de la terre son. Nous-mêmes qui sommes humains, souvent il arrive que nous soyons découragés. Imaginez si Dieu habitait à Yopougon quelque part. Imaginez si Dieu était à Bobo, dans une zone quelque part. Je le dis pour te montrer comment tu allais parcourir des kilomètres pour aller le séquestrer. Toi seulement, je sais que tu vas le séquestrer. Toi, tu veux l'attraper pour qu'il t'explique des choses. Oui, ça se voit, ta manière de prier là. S'il était là, accessible. Ah, ça. Et il est haut. Il est dans les hauteurs. Et puis depuis là-bas, il nous entend, il nous écoute. Il n'est pas en contact. Et puis il prend des décisions depuis là-haut. Si tu es dans les hauteurs, tu ne seras jamais en contact avec l'adversité. Tu vas écouter le bruit de l'adversité et tu vas prendre des décisions pour agir. Il a dit à Jérémie, son prophète, je t'établis prophète sur les nations. Pas dans les nations. Sur. Pour que tu ne les craignes pas, mais pour que depuis ta position, tu puisses influencer les nations. Quand tu fais ces 4 choses, il t'arrive de développer maintenant une autre théorie prophétique. Dis avec moi la classification. C'est l'apothéose, permet que je touche un peu tout avant compris. La classification, c'est là. Ouh, c'est là. C'est vraiment là. Dis à quelqu'un, c'est là. La classification demande le discernement. C'est pourquoi je parle d'art. Dieu lui dit, crée des cellules. Voici tout le travail qu'on ne fait pas le plus souvent dans nos vies. Et c'est la raison pour laquelle nous échouons. Quand quelqu'un manifeste la classification dans sa vie, c'est difficile qu'il échoue. Vous savez pourquoi? Parce que chacun est à sa place dans sa vie. Oui. Chacun est à sa place dans sa vie. Et il donne à chacun les attributs rattachés à la place qu'il lui a donnée dans sa vie.
il n'y a pas de classification et qu'il n'y a pas de salle, il n'y a pas de rangement, c'est très facile de retrouver le fumoir dans ton placard là où se trouvent tes vêtements. On peut même retrouver tes t-shirts dans le réfrigérateur. Mais c'est possible. Parce que tu as l'argent, tu as pris une grosse maison, mais tu n'as pas l'art du rangement. Tu ne sais pas classer les choses. Tu soulèves la bouteille de gaz et tu la ranges dans le placard. Parce qu'il y a un espace là pour ça. Oui, il y a un espace. Oui, ça rentre là-bas, non? Mais est-ce que c'est parce que ça rentre là que c'est sa place? Je parle à un jeune homme. Oui, c'est une femme. Mais est-ce que c'est ta femme? Je parle à une jeune fille. Oui, c'est un homme. Le rangement. Quand ta vie est rangée, tu es épanoui. Et tu ne fournis aucun effort. Les gens comme nous, on aime ça. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Quand ta vie est rangée, quand tu obéis à la classification, tu sais exactement s'il y a un intrus dans ta vie. Je te dis la vérité. Là, je suis ici avec vous, mais j'ai encore dans ma tête l'emplacement de tout dans ma maison. Non, frère, si je rentre chez moi à la maison et que la télécommande n'est pas là où je l'ai laissée, c'est que quelqu'un est passé là. Oui, je sais exactement. Quand moi j'arrive à la maison en marchant, je sais qui a touché quoi, qui a touché. Et souvent même, quand je pense à que je ne me fatigue pas, je sais où c'est. Et ça doit être là-bas. Si ce n'est pas là-bas, ça veut dire que quelqu'un est passé par là. Mais quand ta vie est dérangée, il t'est jamais arrivé de chercher ton argent dans la cuisine? Oui? Qui a déjà fait ça? Ah, j'ai perdu l'argent. Hein? Qui est déjà allé jusqu'à ouvrir le frigo pour chercher son argent? D'autres même sortent pour aller regarder chez le voisin s'ils n'ont pas laissé leur argent là-bas. Frère, que ta vie est désordonnée, tu ne sais pas où se trouvent les éléments essentiels de ta vie. Il dit, ah, j'ai perdu l'argent dans la maison là. Hein. Il commence par chercher d'abord là où il range d'habitude. Quand il ne voit pas, sa folie lui rappelle en fait que c'est quelqu'un de dérangé. On ne sait pas si tu n'as pas laissé dans la douche. C'est vrai, hein? Il part, il soulève. Il commence d'abord dans les étagères, il fouille. Là où il y a peut-être la boîte du savon, il fouille, il cherche. Tellement en fait, l'endroit où tu cherches là, ça dépend de ton niveau de désordre. Parce qu'il te dit que ton argent peut se retrouver là. C'est que tu sais que tu es capable de mettre ton argent là. Est-ce que l'argent se déplace? Comment tu fais pour aller gérer ça là-bas? Est-ce que j'ai tiré la chasse même? Parce que là, il va aller vérifier. Écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez pourquoi Adam et Ève ont été chassés du jardin? C'est vrai, ils ont péché. Mais le serpent n'était pas à sa place. Le serpent et tous les animaux se baladaient dans le jardin. Quand les gens se baladent dans ta vie, je t'assure, un élève de CP1 peut venir te croiser, toi qui es en terminale, dans un petit coin en train de parler avec toi, parce que vous êtes dans la même école. En fait, vous êtes à tout moment, et dans ta vie, à tout moment, on est à la récréation. C'est seulement à la récréation que les élèves de classes différentes se retrouvent en train de jouer dans la cour. Il faut que ta vie soit rangée. Quand ta vie est rangée, tu deviens un modèle
Que ce soit en conduite, en action. Même quand on entend quelque chose sur toi, on est les premiers à dire, on t'accorde une présomption d'innocence. Mais quand ta vie est... On dit, on ne sait pas, hein, lui là, en tout cas, il est imprévisible. On dit lui là, il peut toutes choses. Rien ne lui est impossible. Il y a une petite blague que j'ai vue tout récemment. Ils ont appelé quelqu'un pour lui dire que son enfant a pris la drogue. Et puis il dit à ça. Mais ça c'est des arnaqueurs. Apparemment, c'est un nouveau système. Donc je profite en même temps pour vous sensibiliser. Et il dit à sa femme, est-ce que l'enfant l'a même? Elle dit, là c'est demande au moment africain. De toute façon, il est bizarre dans ce temps-là. Lui, elle est capable. Elle-même, elle ne lui a même pas accordé le bénéfice du doute. Pourtant, c'est l'enfant de la maison. Hein. Mais quand tu es désordonné, quand tu es dérangé, on s'est dit peut-être que c'est le truc qui n'a pas bien séché que tu as pris. Est-ce que je peux prier pour que ta vie soit arrangée? Mais pour que ta vie soit arrangée, il faut que tu aies le don du discernement. C'est pourquoi j'ai dit c'est de l'art. Par le discernement, tu vas savoir. Imaginez quand Noé est tenté de ranger les espèces de félins. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a des personnes qui ne savent pas faire la différence entre peut-être la panthère, le guépard, le léopard. Il dit, les voit venir. Rentrez ici. Il dit, rentrez. Rentrez, chacun sait qui est qui. Rentrez. Non, frère, c'est pas aux gens de savoir ou de chercher à savoir où ils vont s'installer dans ta maison. C'est à toi de les reconnaître et de leur donner place. La politesse, ou si vous voulez l'humilité, ce n'est pas de dire rentrez, asseyez-vous. Non. Asseyez-vous ici. Parce que quand il dit à quelqu'un, assieds-toi comme tu veux, il est capable d'aller dans ta chambre. Oui. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas se gêner. Ah, tu m'as dit de m'asseoir, non? Non, je ne sais pas si quelqu'un me suit. Claque de l'œil, tu es avec moi ce matin? C'est l'apothéose, je vais te parler. Ou bien, vous allez te parler. Non, mais je lui ai dit de s'asseoir. Et puis, il allait s'asseoir même sur mon fauteuil. Ah, il fallait lui dire simplement de s'asseoir partout, sauf là. Quand Pharaon a dit à Joseph, je te donne tout, il lui a précisé, sauf le trône. Il ne faut pas dire ça, tu vas voir. Il dit, je te donne tout. Prends, si tu lèves la main gauche, ils vont aller à gauche. Tu lèves la main droite, ils vont aller à droite. Tu as tout sauf. On va lire ça. Chapitre 41, verset 40. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Il dit c'est le trône seul qui fera la différence qu'il y a. Pourquoi cette précision? C'est la classification, c'est le rangement. Tout est permis, hein, mais ça là, il ne faut pas faire. Tout est permis, mais là, n'entre pas. Si tu vis avec des règles, avec des personnes autour de toi, c'est sûr qu'il y a beaucoup de frustration que tu vas éviter. Si tu lèves la main, je prie que le serpent soit bien en case dans ton arche. Que le lion soit bien en case dans ton arche. Ceux qui n'ont pas eu la possibilité d'écouter cet enseignement, de le garder, de le pratiquer, ou ceux qui ne vont pas pratiquer cela, vont rencontrer des lions certainement pendant qu'ils seront en train de se balader dans leur hache. Si tu n'as pas mis le lion en cage, il ne faut pas avoir peur seulement pour l'antilope. Il faut aussi avoir peur pour toi-même. Parce qu'un jour, il va voir l'antilope et puis il va dire c'est trop, assez, c'est assez. Quelle est cette nourriture que je mange toujours sans exception? Je suis fatigué de cette nourriture. Et si je goûtais le mollet de ce monsieur? Et c'est comme ça, dans petit amusement, l'affaire finit mal. Aujourd'hui, on va prier avec ces 3 points. Très rapidement. Quelqu'un me suit? Le premier point avec lequel on va prier, c'est l'espérance.
Quand tu as une arche, il te faut de l'espérance. Touche ton voisin, dis-lui espérance. Je ne serai pas long, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais écoute bien, il te faut de l'espérance. Dans le livre de Jérémie, Dieu parle et puis il dit à Jérémie, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Il dit, ce sont des projets de paix. Oui, oui. Là où je suis, je veux qu'il y ait du bonheur. Mais il dit que votre vie, ou afin que votre vie soit remplie d'espérance. Oh! L'espérance, c'est le premier niveau. On va lire cela, Jérémie, et puis on va lire 1 Corinthiens 13, 13. Avant qu'on commence à prier. Maintenant, donc, ces trois choses demeurent. Paul parle et il dit, maintenant que ces trois choses demeurent. Donc, garde ces trois choses-là, c'est avec ça qu'on va prier. La foi, l'espérance, la charité ou l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. C'est l'amour, la charité. Allons-y en Jérémie. Qu'est-ce que Dieu dit à Jérémie? Il dit qu'on est le projet qu'il a formé pour toi. Dis amen à cette parole. Amen. Dis amen bien à cette parole. Amen. Dis amen plus fort à cette parole. Jérémie chapitre 29, verset 11. Oui, oui. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Tout ce que Dieu fait dans nos vies là, c'est pour nous donner deux choses. Deux. Il dit, les projets que j'ai formés pour vous sont des projets de paix. Donc tout ce que Dieu va envoyer dans ta vie va te procurer la paix, va t'apporter la paix, va t'apporter le bonheur. Et il dit, afin que, donc en fait, voici la conclusion. Afin ici détermine le but qu'il recherche derrière tout ça. C'est quoi le but? On va reprendre encore, on va reprendre. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Dieu veut te donner un avenir et de l'espérance. Écoutez-moi bien. Ce point-là, cette parole n'est pas rattachée d'abord aux chrétiens. L'espérance, ce n'est pas l'apanage des chrétiens. Non. L'espérance là, c'est pour toute créature de Dieu. Je vous promets que des gens n'ont pas besoin de Jésus pour avoir de l'espérance. L'espérance, c'est quelque chose qui est naturel. Tout ce que Dieu fait là, il le fait pour nous donner de l'espérance. Exemple, une femme qui n'a pas d'enfant, si elle passe à côté d'une maternité, qu'elle entend le bruit d'un enfant, déjà elle doit espérer. Se dit que c'est des choses qui existent. C'est possible, ça arrive. On n'a pas besoin d'être chrétien pour ça. Regardez nos parents qui sont cultivateurs, qui sont dans les champs. Est-ce que vous les voyez partir des hôtels? Ou bien quand ils vont, par exemple, le gars fait ses 5 ou 10 hectares de VA. Vous pensez qu'il bâtit un hôtel là, en criant Jésus, Jésus, fait descendre la pluie? Non. Le gars, il finit de travailler, il s'en va à la maison. Il est très confiant. Il sait que sur la terre, par principe, il y a un temps pour s'aimer, il y a un temps pour récolter. Il sait très bien que la saison dans laquelle il est tenté de s'aimer là, il y a une autre saison qui va arriver. Ça ne dépend même pas de lui. Il sait que qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas, la pluie va descendre du ciel pour arroser sa semence. Il s'en va à la maison. Il n'a pas besoin de vivre une vie de sanctification pour ça. Il y a des choses comme le mariage, il y a des choses comme le voyage, il y a des choses comme l'enfantement. C'est pourquoi quand des gens sont à l'église et puis ils attendent qu'on prophétise leur mariage, ils attendent qu'on prophétise leur voyage. Mes frères, ceux qui voyagent matin, midi, soir à l'aéroport, aller à l'aéroport, ceux qui voyagent, ils ne sont pas forcément chrétiens, ils ne sont pas forcément convertis. On n'a pas besoin de se convertir pour se marier, on n'a pas besoin de se convertir pour enfanter, on n'a pas besoin de se convertir. C'est des choses que Dieu fait de façon naturelle. La Bible dit qu'il fait descendre la pluie même sur le mauvais aussi. Par principe. Tout ça pour que tout le monde ait de l'espérance. L'espérance là,
elle doit être donnée à tout le monde. Il te suffit de regarder un enfant qui vient de naître et puis de croire en la théorie de l'évolution. Tu le vois, il est bébé, il ne sait pas parler. Il commence, il nous emmerde, il nous agace. Après, il va faire 4 pattes. Après, il va commencer à marcher. Après, il va commencer à tomber pendant qu'il marche. Après, il va courir. Le même va commencer à grandir. Mais si tu vois ces choses, tu te dis, ah, donc dans la vie, là, quelqu'un peut commencer 0 et puis finir héros. Est-ce que quelqu'un me suit? Le même va être marié demain. Il y a quelqu'un, ici, peut-être comme moi, qui était sous couvert. Aujourd'hui, qui n'est plus sous couvert. C'est la vie. Ça devient un témoignage. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Dieu fait toutes ces choses. Même il produit des choses incroyables. Parce qu'il veut que vous espérez. C'est la raison pour laquelle quand le diable attaque quelqu'un qu'il veut rayer de la liste, il détruit tout espoir en lui. Le vendredi, on était ici à une réunion où je parlais aux ouvriers de l'église. Et je disais, je répète cela. Je vous donne Jésus comme gage d'espoir. Prenez-le. En lui, mettez votre espoir. Jésus, qu'il soit le gage de votre espoir. Ce sur quoi votre espérance est appuyée. Lui, il connaît des projets qu'il a formés pour vous. Tout ce qu'il fait autour de vous, là, c'est pour que vous puissiez espérer. Si Jésus n'est pas le socle de votre espérance, vous allez devenir suicidaire. Oui, oui. À force de dire, mais pourquoi je n'arrive pas encore à faire ça? Pourquoi je n'arrive pas encore? Pourquoi je n'arrive pas encore? Pourquoi les autres, mais pas moi? Pourquoi? Un moment arrivera où tu diras, trop c'est trop. J'arrête de vivre. Tu ne peux pas arrêter. Pose la question à ton voisin, est-ce que c'est toi qui as décidé de commencer? Une affaire que tu n'as pas commencé, tu ne peux pas décider de l'arrêter. Qui peut me dire quelle est l'action qu'il a posée pour venir sur la terre ici? Tu es passé vers où? Non, allons-y. Qui peut me dire ce qu'il a posé comme action pour venir sur la terre? Tu as écrit SMS à ton père? À ta mère? Tu es allé quelque part, il y a une structure où tu t'inscris et puis tu attends ton tour pour venir sur la terre. Tu ne sais rien même de comment tu as fait pour te retrouver dans le ventre de ta mère. Avant que tu t'en rendes compte, tu étais noir avec une grosse tête quelque part là-bas. Avant que tu t'en rendes compte, tu étais déjà quelque part en train de crier. Frère, on ne t'a même pas demandé. Pose la question à ton voisin. Si on t'avait demandé, pardon, il ne faut pas continuer la réponse. Il y a un qui est capable de dire ici, plus jamais je n'atterris dans cette famille. Frère, si on t'avait demandé de toi à moi, est-ce que tu serais Abidjan ici? Il y a des zones de la terre qui allaient être saturées. Je connais des gens qui allaient dire, j'attends mon tour. On dit non, c'est peuplé. Actuellement peuplé. Il dit, c'est pas grave. Dans 10 ans, quand ils vont vouloir accepter, il va venir. Il y a des terres sur la terre où tu as envie de mourir et puis revenir là. Là exactement. Vivre au bord, par exemple, des îles Maldives. Ouh. Mais on ne choisit pas. Ce qu'on ne choisit pas, on ne peut pas l'arrêter. Je ne sais pas si on se suit. C'est Dieu qui a choisi de marquer le top départ de ta vie. C'est lui qui a choisi ton père. C'est lui qui a choisi ta mère. C'est lui qui a choisi là où tu vas vivre. C'est parce qu'il sait ce que tu dois apporter sur ce territoire. C'est pourquoi ton espérance doit être forte.
Parce que le Dieu qui t'a envoyé sur terre a un plan. Il a un projet. Il y a quelque chose qu'il va faire pour toi. Je refuse que tu décides volontairement ou involontairement de mettre fin à ta vie. Je répète pour toi encore. Je refuse que tu décides volontairement ou involontairement de mettre fin à ta vie. En disant, j'ai trop essayé. En fait, j'ai l'impression que je suis un bon à rien. J'ai l'impression que je ne sers à rien. Même Judas servait à quelque chose dans le plan de Dieu. Touche ton voisin, dis-lui tu sais. Dis-lui tu es utile. Faut dire ça à quelqu'un s'il te plaît. Vous savez comment le suicide arrive? Quand tu arrives à te convaincre que tu n'es plus utile. Même Judas était utile à Jésus. Même le serpent. Dieu crée toutes choses pour un but. Même l'enfer. Touche ton voisin, dis la prochaine question. Il faut répondre sincèrement. Touche-le, touche-le, touche-le. Touche ton voisin. Dis il faut répondre sincèrement devant Dieu ce matin. Je peux poser ma question? Touche-le, 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 touche-le. Faut le remuer. Dis voisin. Si l'enfer n'existait pas. Est-ce que tu as touché le voisin? Il n'a qu'à répondre bien. Si l'enfer n'existait pas. Il n'a pas besoin de poser la question. Regarde comment il a commencé à sourire. Regarde fils, comment il a commencé à sourire. Regarde son sourire déjà. Regarde. Ça dit aujourd'hui dimanche là. Je ne sais pas par quel moyen lui va être à l'église. Comment? Regarde déjà la fatigue de son samedi. Et puis on entend lui dire non, le péché. On te dit que l'enfer, je revenais d'une veillée de prière avec mes collègues. À Bongourou, on a fait veiller chasser des démons. Dieu était, waouh, la veille était puissante. Samedi matin, on quittait, pour ceux qui connaissent l'école Kiman, c'est une école sur une colline. On était en bas, on a pris la colline. On arrive à un endroit. Et puis une question sort, poussée par le Saint-Esprit. Et si l'enfer n'existait pas? Il y a un ouais, qui nous touche et puis il dit non, ne posez pas ce genre de questions. Il dit on a fini la veille, on a vu Dieu à l'œuvre. Et il dit tu es sérieux? Aïe, comment ça sérieux? C'est une question, on est en train de s'amuser. Il dit d'abord c'est combien de jours d'abord? Il y a un qui dit non, laissez à faire de jours même. C'est-à-dire 1 heure seulement. C'est-à-dire les ouins. C'est-à-dire 1 heure où le ciel dit je ne prends plus en compte. C'est-à-dire Dieu dit je ne regarde plus. Vous voulez savoir ce qui va se passer? Allez lire Genèse chapitre 3. La Bible dit que Dieu est sorti un peu le matin. Quand il est réveillé le soir, Adam était rassasié. Il a dit Adam Adam est assis, son ventre est ballonné, il a bouffé les fruits interdits. Dieu vient puis il dit Adam. Il dit ah. Ça c'est pas moi hein. Déjà même tu n'étais pas là. Je vous assure qu'il y a beaucoup de personnes qui tiennent. Parce que ces personnes ont comme une épée de Damoclès sur la tête. En se disant, affaire de Dieu là. Même quand ils veulent pécher. On les entend dire souvent, personne ne nous voit. Et il y a toujours une voix à l'intérieur d'eux qui dit, mais Dieu te voit. Puis il dit, ah il est loin, il est loin, il est loin, il est loin. Ils veulent d'abord se convaincre avant de commencer à pécher. Pourquoi? Parce qu'il y a ce poids de la présence de Dieu qui est là quelque part. Mais un véritable fils de Dieu doit aimer Dieu, pas parce que l'enfer existe. Finalement, tu n'es pas en train de servir Dieu.
tu es en train de redouter la colère de Dieu. Je prie pour toi que tu ne fasses pas partie de ceux qui redoutent la colère de Dieu, mais que tu fasses partie de ceux qui sont amoureux de la présence de Dieu. Parce qu'ils sont amoureux de la présence de Dieu, ils ne considèrent même pas. Je préfère vous enseigner des années sur les caractéristiques du paradis que de vous décrire l'enfer. Je veux que vous soyez amoureux du paradis. C'est ce que tu aimes qui t'arrive. Ce que tu redoutes aussi te poursuit. Donc les deux sont rattachés à ta destinée. Attache-toi donc à ce que tu aimes, pour que par la loi de l'attraction cela vienne jusqu'à toi. Si tu lèves la main, je prie que l'Éternel t'accorde de l'espérance. Dis amen bien. Si c'est quelque chose que même les païens ont, c'est bientôt les examens. Les élèves, d'autres même prient Éternel. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'aller à l'église pour avoir des examens? Ce n'est pas le rôle de l'église. On n'appelle pas ça la foi. On appelle ça de l'espérance. L'espérance est logique. L'espérance là, c'est l'œuvre naturelle. Le gars se dit, il a bossé. Il va valider. Point. Aïe. Il connaît. Il va valider. Maintenant, quelqu'un m'a posé la question. Mais t'as dit, la foi vient où alors? À quel moment la foi vient? La foi vient quand l'espérance là n'est pas basée sur quelque chose qui est faible. C'est toute la différence entre la foi et l'espérance. Et nous là, on a la foi. C'est différent de l'espérance seulement. Hein. Nous on a la foi. La Bible dit quoi de la foi? Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Donc celui qui a la foi là, il espère. Mais son espérance est inébranlable. Là où les autres disent, bon, il est fort probable que ça marche. Parce que ça a déjà marché pour. Nous on dit, forcé. Nous on dit même pas il est fort probable. On dit c'est déjà fait. Non, c'est déjà fait. En fait, nous on ne cherche pas à étudier la probabilité de l'échec. L'échec a déjà été vaincu par le roi. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Nous, on a quelque chose en plus. On dit, ah, il y a une liste qui va sortir. Et dans cette liste-là, on va peut-être prendre 3 personnes qui vont être admises. Vous voyez, ceux qui ont l'espérance vont dire, hey, j'espère que mon nom s'y retrouve parce que j'ai les critères. Celui qui a la foi, il dit, il reste 2 places seulement. Parce que c'est après mon nom que vous allez vous battre. Il dit, comment ça? Il dit, regardez seulement. C'est après moi, mon nom, que vous allez vous battre. Et la foi, elle est établie sur une rencontre. En fait, la foi, c'est pour le surnaturel. Si tu lèves ma main, lève bien la main là. Oh, lève ma main qui est dans ta... Lève ma main là. Je ne sais pas si quelqu'un m'écoute. Ce qui va t'arriver, là, ça dépend de ton niveau de foi. Et en fait, la foi, là, je ne sais pas comment je vais dire. Quand je te regarde et puis je dis, quel que soit alpha, quand je suis le plus souvent, je déclare sur ta vie. Je compte sur quoi? Je compte sur le pas sur le naturel. Parce que déjà dans le principe du naturel, frère, il est possible que ça ne s'accomplisse pas. Parce que tu ne remplis pas les conditions du naturel. Mais quand tu ne remplis pas les conditions du naturel, tu laisses place au surnaturel. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Gédéon n'est pas allé combattre Madian parce qu'il était fort. Il n'avait que 300 personnes. Mais il comptait sur le surnaturel afin de soumettre le naturel. Quand la foi est engagée, le surnaturel vient dans le naturel et rend illogique ce qui était logique, rend anormal ce qui était anormal. Pendant que ta main est levée, je prophétise sur toi. Pendant que ta main est levée, je dis, je prophétise que l'Éternel t'accorde le don de la foi. Oh, 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 oh. Écoutez-moi. En 1 Corinthiens chapitre 12, quand on lit les dons de l'esprit, est-ce que vous savez qu'il n'y a pas de don qu'on appelle don d'espérance? Il n'y a pas de don.
L'espérance est naturelle et pour les hommes normaux. Mais il y a un don qu'on appelle le don de la foi. C'est l'esprit. C'est pourquoi je vous disais que la foi et l'espérance nous montrent notre niveau d'intimité avec Dieu. Ceux qui sont intimes à Dieu, ils reçoivent de Dieu un don qu'on appelle le don de la foi. C'est ce don-là qui t'amène à prendre des décisions quand les autres sont en train de dire non, on ne peut plus avancer. Pendant que tu lèves la main, j'appelle ce don dans ta vie. Que l'Éternel te fasse don de la foi. Qu'il te fasse don de la foi. Ainsi le surnaturel devient ton naturel. Ainsi l'extraordinaire devient ordinaire pour toi. Pendant que tu lèves la main, je te communique ce don de foi. Je te communique ce don de foi. C'est une ferme assurance. C'est une assurance inébranlable. Quelqu'un va essayer de te convaincre du contraire. Toi aussi tu seras en train de le convaincre de l'accomplissement de ta pensée. Parce que tu es convaincu. En fait, quels que soient les vents, quelles que soient les situations, les fléaux, tu es convaincu d'une chose. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour suivre les autres. Mais tu es un leader. Tu es né afin que les autres te suivent. Tu es né pour vendre, pour créer la brèche, afin que les autres puissent passer par là. Je prophétise que ce don revienne maintenant. Que ce don revienne maintenant. Que ce don revienne maintenant. La différence entre eux et nous, j'ai envie de dire ce matin, entre eux et toi, c'est que toi tu as la foi. C'est que toi tu as la foi. Chaque fois que Jésus devait produire des miracles grands et qu'il voyait que ses disciples n'arrivaient pas à accepter la matérialisation de ce miracle, il leur disait homme de peu de foi. Ça veut dire pour pouvoir faire les choses extraordinaires, il faut avoir la foi. Il faut te dire que tu ne vas pas faire la chose seul. Il y a un ange qui va t'accompagner. Il y a une puissance qui va t'accompagner. Il y a un homme fort qui va t'accompagner. L'espérance est basée sur tes calculs. La foi est basée sur les imprévus de tes calculs. Il faut que tu te dises à partir d'aujourd'hui, pour ton mariage là, à partir d'aujourd'hui, il ne faut pas compter sur ta beauté. Non, non, non. Je te dis, écoute-moi, pour ton enfant là, il ne faut pas compter sur tes trompes. Jésus est capable de te donner un enfant, même quand tes trompes ne sont pas là. Il a fait pour Marie. Il a dit à Marie, sois saluée, toi à qui une grâce a été faite. Elle lui a dit, mais comment est-ce que je vais enfanter? Il dit, regarde, par le biais de la foi, si tu crois en ce que je suis en train de dire, l'ombre de l'Éternel viendra sur toi. Et sans l'apport d'un homme, sans la participation de Joseph, tu seras enceinte et tu vas aller jusqu'à accoucher. Je prophétise, j'établis maintenant un mariage. Pendant que tu dis amen, j'appelle le bras de Dieu, j'appelle le bras de Dieu. Quelque chose va se passer dans cette semaine. Quelque chose va se passer dans cette semaine. Oh, quelque chose va se passer dans cette semaine. Quelque chose va se passer dans cette semaine. La Bible dit, ils sont arrivés devant Jéricho. Et arrivés là, normalement, tous ceux qui espéraient se sont arrêtés en bordure de Jéricho. Pourquoi? Parce que l'espérance a des limites. Oui, parce que l'espérance est basée sur ce qui a déjà été fait. L'espérance est basée sur ce qui a déjà existé. Or, la muraille de Jéricho n'avait jamais, au grand jamais, personne n'avait jamais réussi à passer outre la muraille de Jéricho. Personne n'avait jamais réussi à briser la muraille de Jéricho. Écoute-moi, à un moment de ta vie, tu es confronté à des situations qui n'ont jamais été résolues avant toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas dire, bon, même si c'est bizarre, je sais que je vais me marier. Parce que quand tu regardes dans ta famille, depuis que la mairie existe, il n'y a jamais eu d'acte légal qui témoigne du mariage de quelqu'un dans ta famille. Donc tu ne peux pas dire, Dieu va faire pour moi comme il a fait pour la tante Aou. Ça n'existe pas. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Donc ton espérance est limitée. Tu ne sais pas sur quoi compter parce que ça n'a jamais existé. Or, la foi n'a pas besoin que la chose existe. La foi appelle à l'existence ce qui n'existe pas. La foi donne un nom à une situation qui n'existe pas. Par la foi, je prophétise sur toi
Si tu saisis ma parole en qualité d'oracle de Dieu, la limitation de ta famille, je ne sais pas ce qui n'existe pas dans ta famille, je ne sais pas où ils ne sont pas encore arrivés dans ta famille, le niveau de richesse qui n'est pas encore atteint dans ta famille, le niveau de sanctification qui n'est pas encore atteint dans ta famille. Si je suis prophète de Dieu, que tu sois le premier à franchir ce palier, que tu sois le premier à franchir ce palier, je prophétise. Écoutez-moi, certainement, plusieurs s'attendent à ce que l'apothéose d'aujourd'hui soit marquée par des impositions de mains, délivrance et autres. Écoute-moi, quand on sort de l'âge, on sort avec une parole. Oui, quand on sort de l'âge, on sort avec une parole. C'est la puissance de la parole créatrice qui amène à l'accomplissement ce qui n'existait pas. Dieu dit à Noé, tout à l'heure on va lire ça, il dit à Noé, ouvre l'âge, le travail que j'ai fait depuis est achevé maintenant. Sors de l'âge, toi et ta famille, et allez vivre la gloire, allez vivre le règne, allez vivre ce que j'ai préparé pour vous. Écoutez-moi, la chose est déjà préparée, la chose pour laquelle tu es là t'attend déjà. Quand tu sortiras d'ici, la situation qui était bloquée, c'est fini, elle est déjà débloquée. Je dis à quelqu'un n'est pas en train de me dire amen. Quelqu'un n'est pas en train de me dire amen. La raison pour laquelle Dieu t'a fait rentrer dans l'âge, il a déjà fini le travail. Ce nouveau boulot, cette nouvelle relation, ce mariage, ce travail, les hommes qu'il a préparés pour toi, il a fini déjà ce travail. Il te faut saisir maintenant la puissance de l'oracle que je relâche. Il dit, oh homme de peu de foi, homme de peu de foi, pourquoi vous ne croyez pas que j'ai déjà accompli? Il dit, on est quitté sur la montagne tout à l'heure. Vous avez vu Élie, vous avez vu Moïse, vous avez vu le feu, vous avez vu l'eau, et vous n'arrivez pas à chasser ce lunatique. Il vous suffit seulement de dire que c'est déjà fait par la foi, et cette chose va se faire. Pourquoi la foi vous manque? Je dis à quelqu'un, je prophétise que tu reçoives maintenant ce don, le don de la foi, le don de la foi, le don de la foi. Voici la capacité qui vient et qui te dit non, c'est pas encore fini, qui te dit non, c'est pas encore fini, n'abandonne pas, Dieu est capable de faire. La capacité qui te dit, même s'il n'y a eu aucun mariage dans ta famille jusqu'à aujourd'hui, toi tu seras marié. Cette capacité qui te dit, même si personne n'a voyagé chez toi, toi tu voyageras pour sauver tes frères. Écoutez, quand Joseph s'est retrouvé dans des situations difficiles, dans des situations compliquées, il est passé par une citerne sans eau. Il est allé être esclave chez Potiphar. Il est allé en prison chez Potiphar. Il y a une chose qu'il n'a jamais oubliée, c'était ces songes qu'il avait. Mais pourquoi il avait la foi en ces songes qu'il avait? Parce qu'il était convaincu que ces songes lui avaient été donnés par Dieu. Hachem lui avait donné un songe. Hachem lui avait donné une parole. Dieu ne se dédie jamais. Je dis à quelqu'un, écoute-moi, la prophétie qui a été liée à ta vie, tu ne mourras pas sans la matérialiser. Je répète, je veux que tu saisisses ma parole. La prophétie qui a été liée à ta vie, tu ne mourras pas sans la matérialiser. Tu ne mourras pas sans la matérialiser. Quelles que soient les zones d'ombre, quelles que soient les zones de turbulence, ton avion va finir par atterrir. Le jour va se lever, le jour va se lever, le jour va se lever, le jour va se lever. Quand tu construis ton arche et que la fenêtre est là, le jour se lève toujours. Dieu va dire, c'est maintenant le temps, sors de l'arche. Il va dire, oui, tout est fait maintenant, sors de l'arche. Afin que tu manifestes l'amour, sors de l'arche. Vous savez, au-dessus de la foi, il y a un niveau supérieur. Oui. C'est avec ça que je termine et on va commencer à prier. Waouh. Touche ton voisin, dis-lui, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu crois que c'est fait? Il faut lui poser la question. Est-ce que tu crois que c'est fait? Tu seras le premier dans le domaine que tu auras choisi. Oh, choisi.
Quand j'ai fini d'écouter ce message de l'ange de l'Éternel, l'Esprit me dit, choisis le domaine dans lequel tu seras le premier, le concepteur. Il dit, dans ma famille, je vais être le premier pasteur, le premier prophète, le premier qui prêche et qui parle de la part de Dieu officiellement. Je le suis dans ma maison. Ouais. Quand je suis allé dire aux membres de ma famille que je suis serviteur de Dieu, on dit, ça n'existe pas chez nous ici, on ne sait pas. J'ai dit, je suis le premier. Est-ce que le premier pétrolier de la famille est là ce matin? Ton problème, c'est ça. C'est que tu te dis que c'est des choses qui sont tellement infranchissables que ça ne peut pas commencer par toi. Mais si ça commence par toi, ça va commencer par qui? Je me tiens encore à l'autel. Je dis, je prophétise. Si aujourd'hui Fatim aussi va s'appeler Fatim la pétrolière, moi-même, pourquoi il a dit même serviteur de Dieu? C'était Emmanuel le pétrolier. C'est parce qu'il faut choisir entre le sacerdoce et la royauté. Il y a quelque chose qui doit primer. Sinon, frère, j'ai levé ma main et puis j'ai prié pour elle. Non, aujourd'hui on ne garde pas le doigt de Fatim. On a prié pour elle. Elle est Fatim la pétrolière aujourd'hui. C'est pas ce que Dieu ne peut pas faire. Elle est quittée à Nono tout près ici. Il n'y a pas de puits de pétrole ici. Mais j'ai des puits de pétrole en Arabie là-bas. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me suit? C'est le même Dieu que nous prions maintenant. Je dis, je prophétise sur toi. Je déclare cette parole sur les 50 premières personnes qui seront à l'autel. Je commande en qualité de prophète que vous soyez les premières personnes les plus riches, puissantes et influentes de vos familles. Je délimite la limitation familiale. Je regarde la maison familiale et puis j'ajoute quelque chose à la maison que tu construiras pour la famille. Quelqu'un ne m'a pas écouté, quelqu'un ne m'a pas écouté, quelqu'un ne m'a pas écouté. Je suis allé au village, j'ai regardé la maison, j'ai dit, où est la maison la plus belle dans ce village? J'ai tourné, j'ai vu, j'ai dit, je construirai une maison qui sera plus grande que cette maison. Elle servira de refuge aux orphelins, elle servira de refuge aux veuves, elle servira de refuge aux démunis. Je prophétise.